quand les gens sont mentalement pauvres. Faites très attention, vous les jeunes. Si vous êtes jeune et que vous gagnez bien votre vie, vous êtes à l'aise dans votre vie, vous gagnez l'argent, tout, et vous allez gêner beaucoup de personnes. Surtout quand ce sont des personnes d'un certain âge et ils voient que peut-être dans ta jeunesse, tu as un potentiel, tu gagnes l'argent, tu vis bien, tu vis même peut-être mieux qu'eux ou au même niveau qu'eux, ils seront toujours dérangés. Parce que les gens sont pauvres mentalement. La vraie pauvreté, elle est mentale. Et beaucoup de gens sont pauvres. Et tu vas remarquer que les gens qui sont pauvres mentalement ont tendance à toujours s'attarder sur des choses minimes. Ils ont toujours tendance à s'attarder sur des choses minimes. Ils ont toujours tendance à vouloir te faire quelque chose pour que tu te sentes mal. Et peu importe ce que tu vas faire pour être bien, ils seront toujours mal à l'aise. Parce qu'ils sont pauvres dans la tête. Leur esprit est pauvre. Tu peux te retrouver peut-être à vivre dans un environnement. Peut-être tu vis dans un endroit et peut-être tu es un jeune, tu es seul chez toi. Et tu vis dans un appartement avec des personnes peut-être qui ont 50 ans et quelques. Tu vas remarquer qu'ils auront des ressentiments. Pourquoi? Parce que quand ils te voient dans ta jeunesse et tu vis au même niveau qu'ils ont dans leur vieillesse, là, tu as le reflet des risques qu'ils ont eu peur de prendre. Et certains s'en veulent. C'est le reflet des risques qu'ils ont eu peur de prendre. Et ils détestent leur vie, donc ils vont s'attarder sur ta vie. Ils détestent leur vie, donc ils vont s'attarder sur ta vie. Parce qu'ils n'ont pas le courage pour changer leur réalité. Pourquoi? Parce que les gens sont pauvres mentalement. Les gens sont pauvres mentalement. Pourquoi? Ils ont passé leur jeunesse peut-être à chercher les femmes. Tu vois, il y a des personnes qui rentrent chez eux, ils ont des grosses télés, ils n'ont aucun livre. Ils n'ont pas pris leur jeunesse pour lire des livres, tout. Et c'est ce qui crée la pauvreté mentale. Et tu seras toujours l'objet d'attaque de ces gens, de personnes-là. Être pauvre, là, c'est un mindset, c'est un état d'esprit que beaucoup de gens ont. À cause de ça, tant que tu n'as pas parlé avec quelqu'un, là, peu importe sa voiture, sa maison, ce qu'il conduit, n'assume pas que quelqu'un est riche. Être riche, c'est un état d'esprit. Et beaucoup de personnes sont pauvres mentalement. Beaucoup de personnes. Tu gères un business et tu rencontres en fait des personnes qui ont déjà réussi dans le business, des personnes âgées qui ont déjà réussi dans le business. Et quand ils vont te voir en tant que jeune, ils vont t'encourager. Mais peut-être des employés qui ont foutu leur vie en l'air, ils n'aiment pas leur vie, ils sont esclaves. Souvent, ils sont obligés de travailler encore à 60 ans, 50 ans, 70 ans parce qu'ils n'ont rien foutu de leur jeunesse, là. Ils vont toujours avoir un problème avec toi, le jeune qui prend des décisions qu'ils n'ont pas pu prendre dans leur jeunesse. Faites attention à vous, les gens sont des jaloux. Et malheur à toi, si tu es un homme, tu as la peau noire. Tu es noir. Tu es noir. Tu es beau. Tu es intelligent. Tu fais l'argent. Et ils ne savent pas comment s'en tenir avec toi. Genre, c'est-à-dire que quand ils te voient, ils sentent que ton énergie commande le respect. Ils vont toujours faire des coups bas comme des femmes. Ils vont toujours vouloir faire des coups bas pour t'envoyer à réagir d'une manière émotionnelle, crier, tout. Mais la meilleure réponse à ce genre de personnes-là, c'est d'être silencieux et de les ignorer en vérité. La meilleure réponse, c'est de les ignorer et de continuer à faire l'argent. Parce qu'ils n'ont pas de place dans ta vie. Les gens sont pauvres mentalement. La pauvreté, c'est un état d'esprit. La pauvreté, les gens ne comprennent pas. La vraie pauvreté, c'est un état d'esprit. Ça t'attire sur les choses qui n'ont réellement pas de sens. Il y a des personnes à qui on donne des places peut-être. Et les gens qui sont éducateurs comme ça, là, souvent on te donne peut-être les éducateurs. Et comme il n'a jamais eu peut-être une position élevée dans la vie, tout, il a cette tendance-là à prendre ce travail d'éducateur-là au sérieux. Il veut toujours montrer que c'est lui, il est là. Un gros poisson dans une petite mare. Éloignez-vous des vieux bêtes et pauvres. Quand tu vois des personnes âgées, et arrêtez de confondre
l'âge avec la sagesse. Il y a plein d'hommes âgés qui sont bêtes. Il y a plein d'hommes âgés qui sont cons. Ils n'ont pas l'esprit critique, l'esprit de sagesse. Ils n'ont pas l'esprit d'essayer de comprendre quoi que ce soit. Beaucoup d'hommes âgés sont bêtes. Ils n'ont aucune sagesse. Ils n'ont pas de sagesse. Pourquoi? Parce qu'ils ont passé leur vie à ne rien apprendre, à chercher les femmes, à ne pas se cultiver. Les gars, prenez votre jeunesse pour chercher l'argent. Prenez votre jeunesse pour vous bâtir. Ne soyez pas le genre de personne qu'elle est vieille, elle est aigrie parce que les jeunes vivent mieux qu'elle. C'est le message d'aujourd'hui. Travaillez pendant votre jeunesse. Travaillez pendant votre jeunesse. Prenez votre jeunesse pour travailler. N'ayez pas 60 ans, 50 ans à vouloir faire des coups bas à des jeunes de peut-être 20 ans, 22 ans, ou bien 18 ans, ou bien souvent 30 ans. Prenez votre jeunesse pour travailler, c'est important. Ne soyez pas des vieux aigris. En ensemble, je vous aime. Bon, la famille, comment vous allez? Moi, je vais super bien. Vous avez écouté tout ce que notre frère No Limit a dit. No Limit que je salue de passage, c'est un frère que j'admire beaucoup, je respecte énormément parce qu'il fait du bon boulot. J'aime vraiment ses vidéos. Voilà, vous pouvez le suivre, il est sur YouTube, TikTok et Facebook, mais il est plus suivi sur YouTube. No Limit, allez le rechercher, vous allez voir ses vidéos. C'est un gars qui fait du bon boulot. Vous avez écouté tout ce qu'il a dit dans cette vidéo. Moi, j'ai simplement essayé d'ajouter quelque chose, les frères. Vous savez, méfiez-vous de tout le monde. Si vous savez que vous êtes un jeune en voie de développement, si vous savez que vous êtes en train de pull-up, de réussir, vous êtes en voie de développement, là, méfiez-vous de tout le monde, pas seulement de ces vieux-là qui ont déjà raté leur vie. Méfiez-vous de tout le monde, c'est-à-dire vos frères, même père, même. Moi, je vous dis la vérité, je ne suis pas là pour vous faire plaisir. Je ne suis pas là pour vous mentir, non. Méfiez-vous de tout le monde, méfiez-vous de tout le monde, même de vos membres de famille, oncles, cousins, tout le monde. Parce que parfois la jalousie est naturelle. Tu comprends ce que je dis? Parfois la jalousie là est naturelle. Et même ton propre frère, même père, même mère, il peut être jaloux de toi. Et quand on est jaloux, tout être humain, voilà, tout le monde a la jalousie. Mais c'est juste que certaines personnes arrivent à se canaliser, à dominer leur jalousie. Ce qui fait qu'ils n'arrivent pas à faire du mal à quelqu'un. Mais certaines personnes se laissent emporter, vous voyez, par la jalousie. Tout quelqu'un qui est proche de toi peut te faire du mal maintenant. Et puis après, il peut regretter. Bon, on s'en fout qu'il a perdu. Regretter ou pas, qui a perdu. Supposons que la jalousie l'a amené à te empoisonner, à te tuer, à te rendre fou, par exemple. Qui a déjà perdu? Même s'il regrette après, qui a déjà perdu, c'est toi. Donc méfiez-vous de tout le monde. Parce que parfois, la jalousie est naturelle. Et la jalousie peut amener quelqu'un qui est proche de toi à te faire du mal. Il peut regretter après, on s'en fout. Et vos frères, membres de famille, amis, proches, tout le monde, ne placez jamais votre confiance en quelqu'un. Jamais. Surtout si tu sais que tu envoies le développement, tu sais que tu es en train de réaliser quelque chose que beaucoup de personnes de ton âge n'ont pas pu réaliser. Surtout si tu sais que là maintenant tu envoies, tu es sur le chemin du succès là. Tu dois te protéger. C'est Dieu qui protège, on sait, hein. C'est vrai, c'est Dieu qui protège. Mais il ne peut pas descendre pour te protéger contre les poisons, contre les ci, contre les ça. Et vous êtes sûr que tous ceux là qui sont morts par empoisonnement là, c'est ce qu'ils ont demandé à Dieu. Est-ce que vous êtes sûr que c'est écrit dans le livre de leur destin, c'est-à-dire eux ils doivent mourir normalement par empoisonnement? Vous êtes sûr? Je ne pense pas. Hein. Dieu est là, il voit tout. Hein. Il protège, mais toi-même tu dois aussi te protéger parmi les êtres humains. Protégez-vous, méfiez-vous de tout le monde. Tout le monde. Cachez votre vie, soyez mystérieux. Voyez les gens là. Moi je vous dis, certaines personnes, ils vont essayer, quand ils n'auront aucune information sur l'origine de ce que vous gagnez, comment vous gagnez votre argent, comment vous évoluez, quelle est la source de vos revenus là. Ils vont rester dans leur coin d'abord, bavarder. Après, quand ils vont constater que ce qu'ils racontent sur vous, là, ça ne vous impacte pas, ça ne change rien à votre vie. Ils vont essayer maintenant de devenir amis avec vous. Juste pour pouvoir tirer des informations pour vous nuire après. Tu comprenez? Moi, j'ai des vieux qui, il y a cela quelques années, quand moi je suis à la maison, je m'enferme. Je fais mes vidéos. Je suis aussi obligé d'ouvrir ma porte ou bien de laisser des gens avec qui j'étais en location.
On est dans le même appartement, dans le même immeuble, tout ça. Ils se demandent, un jour, ils m'ont demandé, des vieux de 50 ans qui étaient encore employés de quelqu'un. Ils m'ont demandé, qu'est-ce que toi tu fais? Ou bien tu es un anaqueux. Ils m'ont demandé ça. Quelqu'un qui a eu le courage de demander ça, il a déjà pensé ça plusieurs fois, il a déjà parlé de ça avec ses amis plusieurs fois. Et il était fatigué, au point où il est obligé maintenant de te demander ça, face à face comme ça. Moi, j'ai souri. Quand ils m'ont dit ça, j'ai rigolé. Il n'a rien dit. Quelle réponse je vais les donner? Et ça, c'est de quoi? Allez, je m'attendais déjà à ça. Je m'attendais déjà à ça. Tu comprends un peu maintenant? Donc, ils ont dit ça. Après, quand ils ont vu que je ne leur ai pas donné une réponse, voilà, concrète, bien tout ça, là, ils ont voulu faire ami avec moi. Maintenant, ils ont voulu devenir amis avec moi. Je peux pouvoir tirer des informations. Mais voilà, moi, je suis toujours éveillé, toujours vigilant, toujours aller contrôler mes pas. Tu veux poser des questions pièges. Je pense que moi, je vais te donner là. C'est ça, il y a des données. Point. Tu peux me poser des questions pièges à longueur de journée. Je pense que moi, je vais te donner là. C'est ça, je vais te donner. Point. Juste pour vous dire que méfiez-vous de tout le monde. Tout le monde. Ouais, tout le monde est jaloux. L'être humain est né avec la jalousie. Juste que certaines personnes arrivent à canaliser leur jalousie là. Sinon, ceux qui se laissent emporter par la jalousie, c'est eux qui font du mal. C'est un peu ça. Dites-moi comment est-ce que vous pensez de ce que Dave a dit, nos limites, ce que j'ai dit aussi. Qu'est-ce que vous pensez de ça? Je vais vous lire un commentaire. Voilà. Profitez pour vous abonner à la chaîne, likez la vidéo, partagez massivement. Méfiez-vous. Parce que parfois, les gens pensent qu'on est obligé de vivre la même vie, ou de mener la vie qu'ils mènent, quoi. Je pense pas. Je n'ai pas à comprendre. Si toi, tu as passé toute ta jeunesse à draguer les go, chercher les femmes, tu t'es pas concentré sur le développement personnel, tu n'as pas eu envie de te développer. Si un jeune qui a vite compris, il est concentré, d'abord, on n'a pas le même destin. On n'a pas le même destin. Chacun est né avec son étoile. Et pourquoi ils veulent souvent qu'on soit au même niveau, et ils veulent toujours qu'on soit en bas de quand ils sont grands plus que nous. Ils sont plus âgés que nous. C'est pas parce que tu es plus âgé que moi que tu dois forcément avoir plus d'argent que moi. La richesse, c'est dans la tête. La richesse, c'est dans la tête. Tout se passe ici. Les gars, c'est un peu ça. J'ai voulu faire cette vidéo comme ça. J'espère que vous avez au moins retenu quelque chose. Voilà, c'était le champion. Grâce.